I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Alors, il y a plusieurs faits qui sont à l'origine du projet We Have a Dream. Il y a tout d'abord la partie sur la place du jeune aujourd'hui dans nos sociétés. On a une vision assez différente qu'on retrouve dans les médias. Il y a d'une part les personnes qui disent que les jeunes sont individualistes, égoïstes, etc. Et puis d'une part les personnes qui disent que les jeunes sont trop extrémistes dans leur engagement. Du coup, là, moi, ça m'intéresse de voir qu'est-ce que les jeunes, eux, pensent réellement de cet engagement. Est-ce qu'ils se sont engagés et quelle est la définition d'engagement pour eux? L'engagement, pour moi, c'est défendre ses idées et faire des actions pour pouvoir les défendre. L'engagement, pour moi, c'est de pas... L'engagement dans l'art, dans la musique, en tout cas, c'est de ne pas séparer, voilà, l'être humain qu'on peut être, ce en quoi on croit, les valeurs qu'on peut avoir, les combats qu'on a envie de mener, et de ne pas séparer, avoir ça d'un côté et de l'autre côté avoir ma carrière artistique, et puis du coup avoir de logique et être dans une schizophrénie. L'engagement, c'est pouvoir être un, simplement, et dans son entité, être entier, et pouvoir défendre ces valeurs-là dans ta musique, dans ton art. Alors l'engagement pour moi c'est un acte protecteur envers quelque chose. L'engagement pour moi c'est un moyen de s'exprimer, enfin c'est de s'investir dans un projet et d'ainsi exposer ses idées tout en le faisant passer par un message par un projet ou quelque chose comme ça. La façon dont je vois un peu l'histoire de l'engagement, et l'histoire des résistances, entre guillemets, c'est différents stades. Et le premier des stades, c'est effectivement quand une injustice te touche, une oppression te touche, c'est de pouvoir te rebeller, te battre pour tes droits, de pouvoir te défendre, c'est la première des choses. Ensuite, le deuxième stade, c'est pouvoir te battre pour défendre les droits de ton voisin. Et ensuite, on va dire, il peut y avoir ce troisième stade où tu vas défendre la cause des opprimés, voilà, et puis de rassembler un peu toutes ces causes-là. Et après, le stade ultime, quand il arrive, c'est vraiment de se dire, voilà, de se battre vraiment pour des valeurs. À chaque fois que tu as l'impression que tes valeurs, ce en quoi tu crois, et ce qui est fondamental pour toi, est en jeu, est touché, et que tu sois directement concerné ou pas, de pouvoir y aller, de pouvoir t'associer à cette cause et puis la faire tienne, quoi. Pour moi, l'engagement, c'est le fait de faire des actions pour être reconnu. Donc, de bonnes actions, ça peut être aider les gens, ça peut être des projets pour les handicapés, pour des pays pauvres, ce genre de choses. Pour moi, l'engagement, c'est tout simplement donner de soi pour un projet ou un bien commun. Je pense à plein d'artistes dans des arts très différents, comme Picasso avec la peinture, Banksy avec l'art urbain, mais c'est aussi des artistes sur le monde du cinéma, dans la chanson, des artistes très différents et de toutes les époques. Pour moi, tous les artistes se disent pas engagés ou se considèrent pas à écrire des textes, par exemple en chanson engagée, mais au final, il y a toujours quand même derrière une certaine dénonciation, une certaine expression d'idées. Pour moi, le plus engagé, c'est l'écriture. Parce qu'avec l'écriture, justement, on peut faire beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses, comme des poésies ou des films ou encore des textes. Et justement, en faisant passer nos idées et nos messages. Et franchement, comme on fait comme le font beaucoup d'artistes en ce moment, et franchement, je trouve que pour moi, c'est le meilleur moyen.
d'exprimer ses idées? On peut s'engager avec, en chantant, avec de la peinture aussi. Enfin, à travers son art, on peut s'engager pour une cause. Je pense que ce serait la musique, parce que c'est vraiment un moyen qui permet plus facilement de laisser passer des messages avec la parole, ce genre de choses, et aussi le ton musical. Je pense que c'est le meilleur moyen, plus que les arts visuels que je pratique. N'importe quel art, au final, l'art c'est fait pour transmettre un message. Donc l'artiste s'engage à dire quelque chose. Donc, par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est le cinéma. Beaucoup de films sont là pour donner un message, et le réalisateur et tous ceux qui travaillent dans ce film s'engagent à dire quelque chose à travers ce film. Ce serait l'égalité de vivre ensemble et de vivre pareil ensemble et comme on le souhaite. L'article 1er. Je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais il y est dit que l'homme naît libre et égaux. Parce que nous sommes tous égaux. Non mais voilà, nous sommes tous pareils. On a des différences physiques, etc. Mais nous sommes des êtres avant tout, quoi. On n'est pas une couleur ou une forme, on est quelqu'un avant tout. Le droit que je défendrais, ce serait plutôt la liberté. Donc ce que j'entends par liberté, c'est principalement la possibilité de mener à bien des projets, quand on a des idées, pouvoir les montrer, donc se faire entendre et partager. C'est pour ça la notion de partage avec les gens. Et pour le moment, j'ai pas trop eu de problème avec ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est pour moi la base de tout. Voilà, la liberté de ce qu'on fait et le partage. Tout simplement, je dirais le droit de vivre, parce que j'ai beaucoup d'importance pour l'intimité. Donc, oui, c'est ça, qu'on nous autorise à vivre comme on le veut. Donc, voilà. La liberté de vivre comme on veut. Alors, il y a plein de choses qui me touchent, mais particulièrement celles qui touchent les enfants. Le droit à l'éducation, par exemple, je pense que c'est quelque chose de très important et ça permet de faire évoluer les sociétés. Il y a aussi le droit des femmes qui est très important. Et puis tout ce qui tourne autour de l'humanitaire, ou en tous les cas permettent à chacun de vivre au moins pour avoir une bonne santé. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà. L'indépendance des peuples, le pouvoir des peuples, la démocratie réelle. Voilà, parce qu'on est dans un monde où malheureusement la démocratie, voilà, c'est vidé de son sens peu à peu dans les dernières décennies. Et les lobbies privés ont pris le contrôle sur nos dirigeants politiques, sur nos sociétés. Et voilà, c'est eux qui régissent nos vies et c'est eux qui régissent même nos lois maintenant. Et donc on le voit aussi, notamment aujourd'hui en France, notamment, voilà, on voit qu'on a un pouvoir qui est sous l'emprise totale des lobbies et la définition même de république, c'est le bien commun, c'est pas les intérêts privés. Donc voilà, la démocratie réelle, la souveraineté des peuples. Quelle cause? Il y en a beaucoup. Alors, dans la société française aujourd'hui, je sais pas ce que je pourrais apporter, mais je pense beaucoup à l'Afrique. Par exemple, avec les albinos qui sont découpés ou qui sont tués pour des raisons spirituelles à cause de leur couleur de peau. Et ça, je trouve ça injuste. Voilà, parce que ce sont des êtres et c'est complètement bête je trouve que c'est complètement bête de tuer des gens innocents à cause de leur couleur de peau, quoi. Si je devais m'engager, je m'engagerais plutôt donc pour aider les pauvres et dans les différents pays où la faim fait beaucoup de dégâts, pour que les personnes qui n'ont pas autant de chance que nous puissent vivre. En cause, moi, c'est plutôt dans le cadre écologique. Oui, c'est ça. Enfin, quand je vois ce que l'homme fait de la nature, c'est le genre de choses qui me révolte.
Alors moi je trouve que c'est un très bon moyen parce que l'art c'est avant tout considéré comme un loisir et que du coup quand on regarde un film, quand on va voir une exposition de peinture, etc., on n'y va pas forcément dans le but de chercher une signification et pourtant implicitement on est touché par une œuvre d'art d'une façon ou d'une autre et on peut être sensibilisé du coup par le message et se dire ah bah ouais c'est vrai que mais ouais pourquoi est-ce qu'on laisse faire ça? Bah franchement oui, carrément, totalement. Par exemple, justement, je fais une pièce de théâtre, justement c'est de l'art, et justement dans la pièce de théâtre j'essaie de dénoncer un maximum l'état d'aujourd'hui, justement, comme je le disais tout à l'heure, où on en est aujourd'hui financièrement, politiquement. Donc c'est sûr que l'art c'est vraiment le meilleur moyen pour moi de s'engager. Ouais, parce que l'art en fait elle parle à tous, elle n'a pas de langage particulier. Même si on comprend pas forcément les paroles d'une chanson, la musique, la voix de la personne peut toucher un être et l'être s'approprie la chanson, la comprend, ça sensibilise, ouais. Je pense que oui. Maintenant, pour moi l'art c'est surtout un moyen d'avoir des contacts avec les gens et après avec ces relations faire des choses. Mais je pense pas que directement on puisse s'engager et résoudre des problèmes grâce à l'art. C'est plus un moyen de communication pour moi. Bah, c'est même peut-être le meilleur moyen, je trouve, de dénoncer quelque chose parce que, par exemple, une simple image, ça peut montrer énormément de choses, beaucoup plus de choses qu'un simple discours. Et ça peut toucher le cœur de beaucoup de gens. Alors, pour moi aujourd'hui, c'est vrai que l'engagement, la définition de l'engagement, elle a évolué. C'est pas le même engagement qu'il y avait à mai 68. C'est pas les mêmes formes d'engagement non plus. Mais je pense que les jeunes sont toujours engagés. Il y a pas mal de jeunes dans les associations qui sont un peu type humanitaire ou économie solidaire, ce genre de choses. Moi, je retrouve beaucoup de personnes dans ce genre d'engagement. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes engagés sur leur ville tout simplement pour aider par exemple je pense au Restos du Cœur ou des associations type la Croix-Rouge, etc. C'est un engagement qui est peut-être moins fort mais qui est toujours là. Ouais, pour moi c'est surtout les jeunes qui doivent s'engager parce qu'on est en quelque sorte l'avenir et je suis beaucoup dans ce principe là que les personnes plus âgées transmettent leurs connaissances pour que nous après on prenne les rênes si on peut dire. C'est atténué par rapport à la société de consommation dans laquelle on est. Donc c'est une société où on n'a pas besoin de citoyens avertis, on a besoin de consommateurs abrutis. Voilà, en gros c'est ça le truc. Donc l'engagement chez les jeunes, la résistance chez les jeunes, c'est justement de se battre et de pouvoir tout faire. Au-delà des jeunes, mais je veux dire particulièrement parce qu'ils sont la cible, voilà, des grands lobbies industriels, c'est le consommateur cible, quoi. Et donc c'est de pouvoir résister à ça, quoi, à l'hyperconsommation, à cette société du jetable, où même l'humain est devenu jetable de toute façon finalement. Donc je pense que c'est un des enjeux majeurs de nos sociétés. Ouais. Non, aujourd'hui, nous les jeunes, pour les jeunes, s'engager aujourd'hui, je pense que c'est plus non, on veut pas s'engager, quoi. C'est presque se sacrifier, parce que s'engager c'est s'engager dans l'armée, s'engager après dans quoi mais je pense que la génération d'aujourd'hui s'engage pas beaucoup, la jeune génération en tout cas. Ça dépend, parce que voir des jeunes qui s'engagent c'est rare en ce moment, c'est vrai, mais après il y en a beaucoup qui essaient de faire des projets, faire des trucs, mais faire monter des vidéos sans pour autant s'engager dans un domaine précis. Donc c'est vrai que c'est vraiment en disparition en ce moment et c'est rare les jeunes qui s'engagent. Mais bon, cela dit, il en reste encore. Bah aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus de chances de s'engager dans quelque chose. Parce que avec toutes les associations, on nous propose sans arrêt de nous engager, de donner un peu quelque chose qui coûte pas grand-chose, mais qui nous permet de donner de soi pour permettre à un projet de s'accomplir.
2013, c'était aussi une année importante pour le combat des Noirs américains, puisque le 25 août 2013, on a fêté les 50 ans du discours I Have a Dream de Martin Luther King. Et c'était également 2013 le 100e anniversaire de naissance de Rosa Parks et d'Aimé Césaire, donc, qui sont deux personnages aussi intéressants sur cette thématique-là du combat des Noirs américains, ou de Noirs en général. Et on a aussi beaucoup entendu dans l'actualité parler de Nelson Mandela. Donc ça me semblait intéressant de relier ces deux thèmes qui sont d'actualité, qui sont aussi intéressants en termes d'engagement, puisque les jeunes ont beaucoup fait pendant le combat des Noirs américains. Et donc ça me semblait intéressant de lier les deux. D'autre part, pour vraiment faire un lien et avoir je dirais une chaîne, où voilà, c'était intéressant de parler de l'art et de l'expression, la liberté d'expression, l'art au service des idées, et du coup utiliser le monde artistique pour parler et de l'engagement des jeunes et du combat des Noirs américains, du combat en général contre la discrimination, les ségrégations. Et pourquoi l'art en plus? C'est que l'art, c'est une forme qui est en constante évolution, avec plein de formes différentes. Par exemple, aujourd'hui, on a une émergence du numérique, où on retrouve beaucoup l'art urbain actuellement, et ce sont souvent les jeunes qui sont les premiers à s'en emparer.